saint Thomas d'Aquin affirme que pour le démon, tenter, c'est comme faire une expérience. Et c'est vrai, le démon tourne autour et il dit « si tu es le Fils de Dieu », ça veut dire quoi? Le démon ne connaît pas profondément qui est le Christ. Il ne sait pas si le Christ est le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il fait une expérience. Il essaie de voir, mais je vois cet homme, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Et puis le démon essaye tout, et puis comme il voit qu'il n'a pas de prise, il s'en va. C'est très important pour le combat spirituel. Nous, on a une espèce d'imaginaire parfois sur le démon qui est complètement à côté. On s'imagine le démon presque comme un espèce de demi-dieu qui saurait toutes les choses sur notre vie, qui nous dominerait d'en haut. Le démon ne connaît pas les secrets de notre cœur. Le démon ne peut pas entrer dedans si on ne le laisse pas entrer. Et c'est très important pour le combat spirituel. Généralement, on énumère 3 ennemis dans le combat spirituel. Il y a le démon, le monde et nous-mêmes. Et en fait, le premier des démons, c'est pas le démon, c'est nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, d'une certaine manière, on est dans la place. Le démon n'est pas dans la place, il ne nous connaît pas. C'est pour ça que le combat spirituel, il ne faut pas majorer le démon. Le démon a un rôle important, mais c'est un tentateur, c'est-à-dire il suggère. Le véritable démon qui est responsable de nos fautes, c'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a tout un enseignement. La tentation du démon, et puis il s'en va. Le démon ne peut intervenir que si nous-mêmes, nous devenons, j'allais dire, démons. C'est pour ça que tout cet enseignement sur les tentations du Christ, c'est pour nous dire, en réalité, tout cela est en toi. Le démon va chercher à ce que toi-même, tu sois responsable de ta faute, que tu tombes. Et dans le combat spirituel, il s'agit de prendre conscience que le premier adversaire, peut-être le plus important, c'est nous-mêmes. Le démon reste à l'extérieur. Et c'est pour ça que, en même temps, c'est source d'une immense espérance. Si jamais on est attaché, accroché au Christ, le démon reste à l'extérieur, alors il peut faire beaucoup de bruit. Mais le premier adversaire, comme le premier victorieux, c'est d'abord nous-mêmes. Et en étant liés au Christ, d'une certaine manière, toutes ces tentations, c'est pour nous renvoyer à la profondeur de notre responsabilité. C'est à nous de choisir, c'est à nous de prendre le Christ. Et nous avons beaucoup plus de force que nous ne le pensons. Le démon a un pouvoir, mais il est beaucoup plus petit que celui que nous pensons. Alors c'est pour ça qu'à la fin, le démon s'en va, parce que tout de suite il est désarmé, il n'arrive pas à avoir de prise. De la même manière pour nous. Quand nous réalisons que nous sommes le premier à décider d'être avec le Christ ou de le refuser, quand nous réalisons notre responsabilité, le démon s'écarte. Alors il y a vraiment un enseignement ici sur le combat spirituel pour, j'allais dire, montrer la grandeur des choix que nous-mêmes nous posons face au Christ et de ne pas majorer le démon. Le démon reste extérieur. Le premier dont il s'agit ici, c'est chacun d'entre nous. C'est notre grandeur face à Jésus.